né le 23 mai 1921 à Aspres-sur-Buech. J'ai été exonéré du STO en tant que membre principal de l'exploitation agricole, puisque ma mère était toute seule, et j'ai été gracié, et au lieu de partir au STO, on m'a envoyé au chantier de jeunesse au Buis. Après, bien sûr, du fait que l'instituteur, le secrétaire de mairie, était un de mes amis, il est venu me trouver, alors que j'arrivais il y avait quelques jours. Il me dit, est-ce que si tu rentrais dans la résistance, tu serais d'accord? Alors je lui dis, oui, pas de problème, ma mère m'y pousse, parce qu'elle est gaulienne à 100%, et elle aimerait bien que je défende le pays. J'ai réfléchi une journée ou deux, et j'ai donné mon accord et ma signature. Et j'ai démarré la résistance là. Par la suite, bien sûr, quand j'ai rentré, après avoir rentré dans le milieu de la résistance, j'ai été nommé avec un de mes amis qui est encore vivant, malheureusement en difficulté. On nous a inscrits sur un registre comme quoi on devait alimenter l'ensemble du secteur en viande, pain, etc. Et transporter dans des lieux bien précis, en particulier la source minérale de Saint-Pierre-d'Argenson, où il y a une bouteille, une grande bouteille où on pouvait pénétrer, et on déposait dans la nuit, bien sûr, on allait en vélo, avec des gros sacs et un panier de vin, on mettait tous les aliments là-dedans, et eux, les gens du maquis, à 4 ou 5, revenaient dans la nuit chercher les aliments et les ramener au camp. Nous avions cette mission de ravitaillement, cette mission de parachutage, cette mission de transport des armes. Il y a eu sur notre commune une visite des Allemands, des Boches. Il y a une bonne femme, l'autre jour j'ai reçu, une bonne femme qui s'appelait Madame Arrigoni, qui était passée avec les Allemands et qui vendait des tissus, tout ça. Et sur la commune d'Aspremont, où il y a un mot, tous, l'ONF avait placé une vingtaine de jeunes à travailler dans la montagne, dans le bois, qui étaient résistants. Ils étaient partis pour les vacances de Noël, enfin pour les fêtes de Noël, pour les vacances, ils étaient partis chez eux. Il y avait les plus forts. C'est ceux qui faisaient sauter les ponts, les chemins de fer et tout. Ils sont partis chez eux. Donc, c'était une vieille école, ils logeaient dans une vieille école désaffectée. Et après, il devait arriver bon. Et donc, elle était passée chez une bonne femme qui lui avait tout dit, mais bon, elle ne se méfiait pas, elle ne savait pas. Hein. L'autre lui posait des questions, elle répondait. Il y a des maquisards, il y a ci, là. Alors, le 2 janvier, oui, on était là. Le 2 janvier, les Allemands sont arrivés, ils sont passés chez Vermont, c'est Vermont qui s'appelait. Ils ont commencé de le faire lever d'abord, et puis ils l'ont pris. Bon, et ils ont monté à Thious, au hameau de Thious. Alors ils ont pris, il y a les noms, Lambert, Robert, Cuinat, comment il s'appelait, Barthélemy, l'autre Barthélemy. Ils ont arrêté, ils ont tué un jeune. Il s'était réfugié là-haut en tant que résistant, dans la famille Bégout. Hein. Ils l'ont tué, et les autres, ils ont ramassé. Hein. Ils les ont emmenés là, puis ils ont emmené le mort à l'école, parce que le maire n'était pas là, il n'a pas voulu, il avait raison de se mettre au milieu. Ça fait qu'on a eu 6 déportés et un mort. Hein. Alors donc, ça nous a refroidi terriblement, méfiance de tous les côtés. Après, de toute façon, on continue à faire surtout pas tellement le ravitaillement, puisqu'ils avaient, les maquisards avaient passé de l'autre côté. Mais on faisait toujours en permanence les transports d'arbres d'un côté et de l'autre. Et puis un jour, un beau jour, avec la voiture, il y avait donc monsieur le patron, hein, notre patron, qu'on l'appelait, je ne sais plus comment, monsieur Rosan Vallon, qui était responsable de Vénois, et Mauduit, c'est Rosan Vallon qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, là-haut à Jubéo, non, c'est pas Jubéo, c'est à côté, ouais.
au-dessus de Sexe. Il y a un endroit où les Italiens, parce on était occupés par les Italiens ici, les Italiens, avant de partir, nous ont laissé là-haut dans la montagne des armes, comme ça et comme ça. Alors il me dit, parce qu'on se connaissait bien, il me dit, de toute façon, nous on en prend un peu, mais on ne peut pas en prendre trop, on vous laisse le reste. Alors il dit, bon, ça va. On part le matin, un peu matin, il y a encore presque la nuit, mais presque. On part avec Poirier, Céard et moi, et le chauffeur, la voiture, une grosse voiture. On nous avait expliqué, mais on ne trouvait pas là-haut dans la montagne. Et puis il y avait une dame qui gardait les moutons. On lui dit, bon, vous ne savez pas où c'est le... Il y avait un nom. Elle me dit, si, vous montez encore 1 kilomètre, à gauche, il y a des marques pour aller là-haut, c'est des limites. Bon, nous, contents, elle a eu peur d'ailleurs, elle voulait pas s'avancer. Alors, avec tous les quatre, on monte là-haut, on trouve les machins, on arrive là-haut, tout nettoyé. Il n'y avait plus rien. Bon, tranquille, on dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. On arrive au Sexe, les gendarmes, la gendarmerie, avec les mitraillettes, les mitrailleurs, ils étaient 7 ou 8, les gendarmes de Vennes, ils nous arrêtent. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah non, on est en sortir. Ah bon? Ah ben, on vous emmène à la Gestapo, le Gap, et notre patron leur dit, appelez le docteur Rousse à Vennes. Sinon, votre gendarmerie, ça saute tous ce soir. C'est tout près, c'est vite fait. J'ai un signal et ça passe. Alors, ils appellent le docteur Rousse. Il leur dit, mais vous n'êtes pas fous. Ça va pas, non? Nous, on écoutait là au téléphone. Mais pourquoi vous arrêtez ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ben rien. Mais c'est... Alors nous, après, on a dit, mais oh. Et on avait 2 revolvers dans la voiture. Ils avaient fouillé la voiture, mais pas devant. On leur dit, écoutez, oh, vous terminez, vous partez vite, vite, hein, parce que sinon vous y passez. Bon, on a détruit ni la gendarmerie, et nous on a foutu le cas, on est parti. Un beau jour, la receveuse des postes d'Astre-sur-Viège, Mme Robert, elle était avec nous, ils étaient avec nous, bien sûr, et elle contrôlait tous les passages, correspondance. Et puis un jour, elle voit dans la boîte aux lettres un truc, direction de la Gestapo, Gap. C'était le maire d'Astre qui informait la Gestapo qu'à Astre-sur-Viège, il y avait 5 personnes qui étaient de la résistance, c'est pas possible de continuer comme ça, ainsi de suite. On l'a convoqué le soir, une semaine après, je ne sais pas combien, parce que c'est compliqué. On l'a convoqué chez Poirier, dans la salle où on se réunissait toutes les semaines. Et moi, j'étais obligé de partir, on m'a appelé. Mais enfin bon, ils ont continué l'interrogatoire, ils l'ont interrogé. Il a reconnu que c'était lui. Bon, alors, ils ont décidé qu'on le mènerait en justice à Die, quoi. Alors, il a la mission de le mener au maquisard, là-haut, sur la limite du col, là-bas. Et les autres sont venus chercher. J'étais là-bas, et mon frère, qui était plus jeune que moi, et en fait, je ramassais du foin. D'un coup, je vois arriver un monsieur, tranquille sur le chemin. Tiens, je dis à mon fils, il me dit, mais c'est Colombani. Oh putain. Ah ben j'ai dit, bon, cette fois, on est perdu. C'était Colombani qui revenait, parce que les Allemands, à 10, ils avaient pris le tribunal, ils avaient occupé le tribunal. Ils n'avaient pas voulu. Il y avait les Allemands, ils ne pouvaient pas le juger. Ah oui, Colombani. Alors après, lui, ça l'avait tiré parce qu'il s'est mis en rang, il a dit, bon, c'est terminé, j'ai fait une connerie. Quand les Américains sont arrivés à Sisteron, CR, avec Mauduit, ils décident qu'on monte à Briançon. C'est là où nous avons eu, au fort. Ils croyaient qu'il était vide, et puis il était occupé par les Allemands encore. Nous avons eu 8 morts. Je n'ai pas le regret. J'en ai resté toujours tranquille. D'ailleurs, ce qui m'a, je dirais, par la suite dans ma vie, c'est que les gens ont compris que j'avais pris le bon chemin, puisqu'ils m'ont élu maire à 42 ans.